Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, tenue d'un atelier de consultation des parlementaires sur les objectifs de développement durable qui s'est tenu à l'Assemblée nationale. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ce dimanche soir ses chaleureuses félicitations à M. Emmanuel Macron, proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle française 2022. Cette confirmation du choix porte en votre personne par le peuple ami de France et par deux fois, et la confiance placée en vous en témoignant de votre stature d'homme d'État, capable de fédérer la nation française au-delà des clivages et surtout autour des idéaux dans la France et le chantre à travers le monde, a écrit le chef de l'État dans son télégramme de félicitations transmis au président Macron à la foulée de sa réélection. J'aimerais particulièrement vous renouveler notre profond désir de continuer à construire notre relation bilatérale ancrée sur l'amitié ancienne et profonde et qui est basée sur les principes d'une alliance que l'on doit cultiver sans cesse, ensemble, a noté le président Guelleh dans le même document. Vous retirons en particulier nos plus vives félicitations pour votre réélection dont nous nous réjouissons aujourd'hui et nous vous exprimons en général nos sincères remerciements pour vos engagements maintes fois démontrés au service de l'Afrique. Je forme le vœu de pouvoir réessayer d'approfondir avec vous ces liens séculaires et ces partenariats que l'on souhaite pour notre part être privilégiés, a par ailleurs indiqué le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, comme je vous le disais, dans ces élections, candidat à sa succession, M. Emmanuel Macron a été déclaré ce dimanche soir, il n'y a même pas 20 minutes de cela, vainqueur des second tours de l'élection présidentielle française 2022 à hauteur de 58,2% contre Mme Marine Le Pen, qui a recueilli 41,8% des voix. Le président sortant, M. Emmanuel Macron, sera à l'Élysée pour les 5 années de plus à venir. Les estimations devraient encore s'affiner tard dans la soirée, mais le résultat ne devrait pas changer manifestement. Et je vous le disais dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé ce matin un atelier de consultation des parlementaires sur les objectifs de développement durable du siège Parlement avec les représentants du Bureau de la coordination des Nations Unies à Djibouti. Au cours de l'atelier, les échanges ont d'abord porté sur l'agenda 2030, premier lieu, ensuite du mécanisme institutionnel des préparations de l'examen national volontaire sur le suivi des objectifs de développement durable et enfin situé sur le rôle des responsabilités du Parlement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable en République de Djibouti. De plus, l'agenda 2030 décrit explicitement et nettement que les parlementaires ont un rôle fondamental à jouer dans l'adoption et la réalisation des objectifs développement durable, non seulement en tant que législatrice et législateur, mais également en tant que représentant du peuple élu. Dans cette série d'ateliers pour la préparation du premier examen national volontaire du pays, le dialogue avec les parlementaires est d'autant plus important car ils jouent un rôle actif dans la réalisation des objectifs de développement durable. Et dans la même occasion, le coordinateur du comité de pilotage et directeur de relations multilatérales auprès du ministère des Affaires de coopération internationale, ainsi que l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar, ont prononcé un discours dans lequel il explique la mise en œuvre des objectifs de développement durable et le premier examen national volontaire qui se tiendra en juillet prochain. Écoutons-le. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être devant cette auguste assemblée ce matin, qui est personnellement pour moi historique, car c'est la première fois que je m'adresse à vous, les honorables députés, et j'en suis très fier. La République de Djibouti s'est engagée à élaborer et présenter son premier rapport de l'examen national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 au prochain forum politique de haut niveau qui se tiendra en juillet à New York, au siège des Nations Unies, dont le thème est « Rebâtir en mieux après la pandémie du coronavirus, tout en accélérant la mise en œuvre complète du programme de développement durable à l'horizon 2030. » Djibouti fait partie d'un contingent de 7 pays africains qui vont présenter leur premier rapport de cet examen national volontaire en juillet prochain. Ce processus d'élaboration de ce rapport sur la mise en œuvre des EDD donnera à tous les parties prenantes le moyen d'une pleine participation pour comprendre et s'approprier les politiques et stratégies nationales de développement socio-économique et environnemental.
Toutes les parties concernées auront l'occasion de réfléchir en quoi les différentes décisions prises ou planifiées peuvent avoir des répercussions sur elles-mêmes. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, a rappelé l'importance que ces premiers examens rêvaient pour le pays, mais aussi que les parlementaires doivent garder à l'esprit qu'ils sont, a-t-il dit, indispensables, sont un soutien indispensable dans les efforts visant à atteindre plus efficacement la réalisation globale des cibles des objectifs de développement durable. L'honneur me choisit d'être parmi vous ce matin dans le cadre des travaux de cet atelier des consultations des parlementaires sur les objectifs de développement durable et les cibles pour la République de Djibouti. Cela nous réconforte et nous encourage dans notre ambition de concevoir les politiques et stratégies devant conduire à la réalisation des objectifs de développement durable auxquels a souscrit notre pays à la 70e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015. Mesdames et messieurs, cela dit, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale et vous dire ô combien les élus du peuple sont honorés d'accueillir cette rencontre et de l'organiser en collaboration avec des acteurs éminents qui ont un tel degré d'engagement pour le développement durable. L'adoption de ce programme à l'horizon 2030 et de ces 17 objectifs a été sans aucun doute un grand succès. Dans ce contexte, il est essentiel d'évoquer les EDD car nous avons un devoir de cohérence entre les objectifs et les moyens et entre nos diverses politiques publiques, mais également entre ce que nous réalisons au niveau national et ce que nous promouvons au niveau international. Grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre feuille de route est très claire. Nous avons des objectifs. Nous devons éradiquer la pauvreté en luttant contre les discriminations, contre les inégalités et en garantissant à toutes et à tous les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes libertés. On reste toujours à l'Assemblée nationale où la Commission des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 152 de l'année 2022 de la 8e législature portant ratification de l'accord de financement pour le projet des corridors économiques régionaux de Djibouti. Lors de cette réunion, le gouvernement était représenté par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le directeur général de l'ADR, M. Soubana Sirid, accompagné de hauts responsables relevant du ministère de l'Économie. Après des larges discussions entre les parlementaires et l'exécutif, la Commission a délibéré sur un ordre du jour avec un avis favorable à la transmission en prochaine séance publique. Tout à fait autre chose, une délégation conduite par le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Iyabe, s'est rendu dans les régions de l'intérieur pour échanger avec la communauté éducative de chacune de ces régions sur les voies et moyens pour maintenir les filles à l'école. Il va sans dire que les efforts consentis par l'État sur la scolarisation des filles et le maintien à l'école sont considérables et ont changé la vie des milliers de filles et par la conséquence celle des milliers de familles depuis que la question de l'équité est devenue une thématique centrale dans les planifications de l'éducation. Il suffit de s'arrêter un moment sur les chiffres, sur le taux brut de scolarisation et la parité filles-garçons dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement moyen et secondaire pour apprécier le chemin parcouru et le travail abattu. Cependant, les ambitions et les objectifs du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, axés sur cette problématique ne seront atteints que si tous les acteurs de l'école s'impliquent et doublent les efforts. Force est de constater que la situation diffère d'une région à l'autre, même si les réalités sociologiques et les freins de l'abandon sont relativement similaires. M. Mohamed Moussa Iyabe, accompagné du conseil technique du ministre, M. Mohamed Ali Abdillahi, a d'abord parlé des chiffres et est revenu sur les mesures entreprises ces 20 dernières années pour scolariser et maintenir les filles à l'école et lutter contre les obstacles qui empêchent une parité filles-garçons à 100%. Ensuite, dans la deuxième partie de l'atelier, les enseignants et les parents, les conseillers pédagogiques et les élus locaux ainsi que les inspecteurs de l'éducation des différentes régions se sont penchés, chacun dans son rôle, sur les solutions pour toutes les filles du pays en âge d'être scolarisées, soit sur les bancs de l'école, qu'elles achèvent leur cursus scolaire.
social à présent ou dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan. Les activités sportives récréatives se poursuivent dans les CDC de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Comme à la coutume, ces tournois sont un rituel qui domine ces mois sacrés du mois de Ramadan. Ainsi, toutes les CDC constituent le véritable lieu de rencontre pour la jeunesse et donc vers la rupture du jeûne du mois béni du Ramadan. Ainsi, Djibouti et le mois sacré de Ramadan, le volleyball et le basketball, c'est ainsi que le complexe du Roi Sportif Wafa a abrité hier soir les finales de la première édition du tournoi Open Ramadan de basketball et de volleyball. Handball, les jeux d'échecs sont disciplines, sport, loisirs pour cette année 2022. Ainsi, pour les disciplines basketball, l'équipe de la garde-côte s'est imposée sur l'autre favori de la compétition en Cité Roden sur un score de 39 à 27. De l'autre côté, la garde républicaine a été sacrée championne de volleyball face au Quartet 4, organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Les compétitions qui dureront jusqu'à la fin du mois en l'ensemble d'une vingtaine d'équipes par discipline et dans un cadre festif et fraternel. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, la soirée a vu la participation du colonel de la garde-côte, M. Aïs Omar Bourré, et du nouveau président du commune, à savoir celui de Boulaous et de Balbala. Le public, lui aussi, n'a pas été en reste, lui non plus, et a répondu présent tout au long des rencontres. Et comme je vous le disais, l'Union pour la démocratie et la justice, l'UDJ, a organisé hier un iftar collectif à l'hôtel Sheraton. L'événement a vu la participation notamment de la présidente de cette parti politique, Mme Ilaya Ismail Guédi Hared, les membres fondateurs, les députés du parti, ses partisans et d'autres invités. Au début de l'occasion, les participants ont récité Al-Fatiha pour le fondateur du parti, Feu Ismail Guédi Hared, demandant le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. En marge cet iftar, Mme Ilaya Ismail Guédi Hared a annoncé le lancement officiel du site internet de l'Union pour la démocratie et la justice et des cartes des membres avec un QR code. Il convient de noter que le parti de l'Union pour la démocratie et la justice est considéré comme l'une des formations politiques importantes du pays. Fondé à l'initiative de Feu Ismail Guédi Hared, le parti a une présence importante dans l'arène politique à Djibouti. Il a également des membres dans l'Assemblée nationale et dans sa session actuelle. Eh bien, dans une brève allocution, la présidente de l'Union pour la démocratie et la justice, Mme Ilaya Ismail Guédi Hared, a évoqué l'importance de cette rencontre en soulignant que son parti est devenu le premier parti à 100% numérique du pays et le temps est revenu de nous ouvrir, a-t-elle rappelé. Autre actualité dans ce 22h, temps est venu ouvrir, rappelant qu'elle a rappelé que le temps est venu de nous ouvrir à ceux qui partagent nos convictions et d'ouvrir la tradition démocratique pour répondre à l'exigence écologique et aux mutations de la société, a-t-elle rappelé. Écoutons-la. De cet iftar pour le lancement officiel du site de l'UDJ, dont j'avais fait la promesse au moment du congrès. Il y a également une nouveauté. Il y a aussi les cartes d'adhérents, les nouvelles cartes d'adhérents, avec un QR code unique pour chacun de vous, chacun de nous. C'est là. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les chocs et les crises se succèdent et s'accumulent aujourd'hui. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise climatique. C'est un jeu, mes camarades. C'est un jeu de cartes où tous les atouts ont été redistribués. Les plus connectés à l'époque en profitent. Les autres s'inquiètent de la place qui leur sera laissée. Mais les jeunes, dans cette histoire, les jeunes, eux, voient le monde à travers des crises et désespèrent même de l'héritage que nous leur laisserons. Il est temps pour notre parti, nos militants, de franchir le pas, l'ère du numérique. Oui, nous y sommes prêts, nous y sommes préparés. Suivre l'actualité du parti, oui, c'est possible et en temps réel. Ce que j'appelle, nous sommes donc le premier parti 100% numérique à Djibouti. Le temps est venu, mes camarades, de nous ouvrir à ceux qui partagent les mêmes convictions, d'ouvrir la tradition démocratique pour répondre aux exigences de l'écologie
aux mutations de la société numérique et aux évolutions du capitalisme. La politique, c'est comme le football. Chaque minute compte. Rien n'est écrit en avance, rien n'est joué d'avance. Jamais. Mais il y a une seule règle qui ne dément jamais. La détermination, le travail et le courage. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de football a organisé la cérémonie de clôture du championnat national de la saison D1 hier soir au stade Gouled. Eh bien, hier soir, c'est l'équipe Arta Solar 7 qui a affronté l'équipe d'Arhiba, qui va retrouver la deuxième division. L'équipe Arhiba qui a été battue par 12 buts à 1. Ainsi, l'équipe Arta Solar 7, couronnée championne de la première division. La 8e journée vient avec une surprise pour l'équipe du Port qui se retrouve à la 4e place du classement suite à la course de la 2e place du vice-championne. Après l'équipe championne sacrée Arta Solar 7 qui a remporté un titre du championnat national en présence du président de la fédération avec le président du club champion Arta Solar 7, M. Tommy Toyaro, et M. Jama Omar Megad, président du club AS Sport, ainsi que la directrice du stade Gouled. Des médailles ont été remises aux arbitres, suivies des trophées et médailles pour l'équipe vice-championne AS Sport et une trophée avec un chèque de 500 000 remis au capitaine de l'équipe, Mohamed Burhan, par le main du président de la fédération. Quant à l'équipe championne nationale Arta Solar 7, un trophée des médailles avec un chèque de 1 million de francs de Djibouti remis au capitaine de l'équipe, Alexander Song. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions du président de la fédération. Vous souhaitez Ramadan Karim au président de la République, aux premières dames, au gouvernement et à l'ensemble de la famille du football et surtout aux médias djiboutiens et particulièrement la RTD. Si je reviens à votre question, je suis très content aujourd'hui, ce soir, de célébrer la fin de notre championnat. C'était pas facile cette année, c'était un championnat très serré. Jusqu'aux dernières journées, même au niveau des retrogradation et au niveau du championnat, c'était très serré. C'est hier soir qu'on a connu les deux équipes qui vont descendre en deuxième division et c'est hier soir qu'on a connu le vice-champion. Donc, ce qui dit que le championnat cette année était très serré. Et alhamdoulilah, nous remercions à tous les sponsors et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette réussite. Et merci, Inch'Allah, et je vous souhaite à l'année prochaine, à la saison prochaine. Inch'Allah, et l'année prochaine, nous allons jouer, Inch'Allah, la Super Coupe à Obok. Merci beaucoup. Nous allons jouer la Super Coupe à Obok. Inch'Allah, et c'est notre région qu'on va découvrir. Et je vous souhaite Eid Mubarak et Ramadan Karim. Social, toujours le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé une cérémonie de rupture du jeune collectif. Hier à l'hôtel Capital sous le thème « La chaîne de l'espoir, la jeunesse pense aux autres ». Cette rupture collective du jeune qui intervient au 22e jour du mois béni du Ramadan a réuni dans une ambiance conviviale et festive des jeunes leaders, des jeunes cadres, des jeunes parlementaires et des jeunes handicapés, personnes à besoins spéciaux, des jeunes entrepreneurs et des membres d'associations des différentes communes de la capitale et des régions de l'intérieur. Il a également vu la participation des présidents des communes de Balbala, Boulaos et de Rasdika qui ont heureux de leur présence ce traditionnel iftar du mouvement de la jeunesse une et indivisible. Le but est d'encourager les jeunes à poser plus de gestes solidaires pour ce mois vers les plus vulnérables, mais aussi au-delà de ce mois béni du Ramadan. Le seul objectif est de consister à encourager les jeunes à renforcer et à consolider leurs liens fraternels et de partager la tolérance, cohésion et unité et solidarité de vivre ensemble. Eh bien, le président du mouvement, la jeunesse une et indivisible, a souhaité la bienvenue à tous les invités et a rappelé que la rupture du collectif du jeune est un moment clé du Ramadan. Nous passons directement à Dikil où, sous le haut patronage du préfet de la région de l'unité, M. Aden Moussa, s'est déroulée hier après-midi une cérémonie d'iftar collective suivie d'une distribution des habits de la Eid al-Fitr au profit des orphelins et personnes à besoins spéciaux sur l'étendue de la sous-préfecture de la localité de Mel'oud. Une cérémonie marquant pour sa 4e édition a commencé par une after collective avec le local et civil et a couvert plus de 150 enfants orphelins et personnes à besoins spéciaux. Afin de leur rendre heureux, joie pour la Eid al-Fitr, cet événement a vu la présence des autorités locales, à leur tête le vice-président du conseil régional,
Ibrahim Gouro, le préfet de la région, des représentants du département de la solidarité, autorités militaires et civiles, ainsi que des jeunes cadres organisateurs de la localité de Mouloud. Direction le Nord, où le conseil régional de Tadjoura, a lui aussi présidé par le président Omar Hussein, a organisé un iftar collectif. Cet iftar collectif a réuni le préfet adjoint Habib Djilani, les ulémas, des chefs quartiers de la société civile ainsi que les notables. Rappelons que l'iftar est en général un grand moment de partage qui se caractérise par une table abondante permettant à chacun de se régaler jusqu'à s'attirer. Le président du conseil régional a indiqué qu'il y a un grand plaisir et pour moi de vous partager une très belle rencontre au bonheur d'une retrouvaille agréable autour d'un iftar collectif magnifique et très accueillante, a-t-il rappelé. Dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo a déclaré que la 14e épidémie d'Ebola, après qu'un cas confirmé a été signalé à Mbandaka, une ville de la province de l'Équateur au nord-ouest, annoncé samedi le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé et est éradiqué pour l'Afrique dans un communiqué. Rappelons qu'un cas positif de maladie à virus Ebola a été signalé dans la zone sanitaire de Ouanganta, la province Équateur. Jean-Jacques Moukdou, le ministre congolais de la Santé de la RDC. En décembre 2021, la RDC a déclaré la fin de la 13e épidémie d'Ebola, 8 cas confirmés et 3 probables, dont 6 décès ont été recensés dans la province au nord de Kivu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.